Pourquoi ont-elles trois pales? Pourquoi sont-elles si hautes? Pourquoi tournent-elles si lentement? Et comment génèrent-elles de l'électricité? Prenez un papier et un stylo et regardons cela. Cette éolienne simplifiée peut alimenter une petite dalle. Ce modèle peut alimenter une petite maison. Mais ces mégaturbines peuvent alimenter des villes entières. Une éolienne convertit simplement l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique, puis en énergie électrique. On peut sentir l'énergie du vent sur notre main. On sait qu'elle peut faire tourner un moulin à vent. On peut la transformer en mouvement comme ce truc qui avance grâce au vent. Ou alors, on peut y brancher un générateur, qui va alors produire de l'électricité. Essayez vous-même. Prenez un simple moteur à courant continu. Faites tourner la tige et vous pourrez voir une tension en sortie. Vous pouvez donc simplement y fixer une pale qui tournera grâce au vent et générera de l'électricité. La vitesse du vent augmente avec la hauteur, tout comme sa stabilité. Plus les pales sont grandes, plus elles peuvent capturer l'énergie du vent. Des pales plus grandes doivent être placées plus haut. Mais la vitesse du vent est la composante la plus importante pour la génération d'énergie. De grandes turbines sont difficiles à transporter. Donc on retrouve souvent les turbines les plus grandes en mer, où la taille n'est pas un problème. L'installation est plus simple et bon marché sur Terre, mais les turbines marquent le paysage, créent de longues ombres portées et peuvent générer du bruit. Les éoliennes nécessitent de profondes et solides fondations. L'ancrage dans les fonds marins est possible, mais certaines eaux sont si profondes qu'il est plus facile de placer les éoliennes sur des plateformes flottantes. Vous avez peut-être remarqué que les petites turbines ont un aileron à l'arrière, mais pas les plus grandes. J'expliquerai pourquoi plus loin dans la vidéo. Une éolienne doit toujours être face au vent, mais le vent change de direction. On peut toujours utiliser une éolienne verticale qui fonctionne quel que soit le sens du vent. Différentes conceptions existent, mais elles ont généralement un rendement plus faible et sont difficilement utilisables à grande échelle. L'éolienne peut être positionnée face au vent ou dos au vent. Une éolienne face au vent est plus efficace car le vent touche les pales avant la tour et la nacelle. Mais les pales doivent être plus solides afin de ne pas plier et toucher la tour en cas de vent violent. Qu'est-ce que vous pensez des éoliennes? Est-ce que vous accepteriez d'en avoir dans votre voisinage? Dites-moi en commentaire. Quand on regarde une grosse éolienne, on remarque d'abord une tour tubulaire en acier qui sort du sol. On voit que le diamètre diminue vers le haut. Elle s'élève vers le ciel pour atteindre les vents les plus forts. À l'intérieur de la tour, une échelle d'accès permet aux ingénieurs de monter. Il y a aussi des câbles électriques et un transformateur à la base. En haut de la tour, on trouve un gros roulement et une couronne dentée. Le bâti de la nacelle est lié au roulement. Un jeu de moteurs d'orientation est boulonné au bâti et les engrenages de ces moteurs sont imbriqués dans la couronne dentée. Ce système permet de contrôler la direction de la nacelle. Un petit encodeur mesure la rotation de la nacelle. J'expliquerai cette partie plus loin dans la vidéo. On trouve également un jeu de freins hydrauliques et un grand disque de frein pour maintenir la nacelle en position. À l'arrière du bâti de la nacelle, on retrouve un générateur électrique. On y trouve aussi généralement un panneau de contrôle et un tableau électrique. Le générateur est connecté à la boîte de vitesse via un arbre rapide. Un disque de frein hydraulique est aussi connecté à l'arbre rapide. Il est contrôlé par un système de commande hydraulique. La boîte de vitesse est spécialement connectée à l'arbre principal, ou arbre lent, qui repose sur le roulement principal et se connecte au moyeu tout à l'avant de la nacelle. Les pales sont ensuite boulonnées sur le moyeu via des roulements dentés. Le moyeu en métal est couvert par un nez qui le protège et améliore l'aérodynamisme. À l'intérieur du moyeu, on trouve 3 moteurs fixés au moyeu et dont les engrenages sont reliés à ceux des roulements des pales. Ils permettent d'incliner les pales. Le bâti de la nacelle et tous les composants principaux sont recouverts par un habillage en fibre de verre qui forme la nacelle.